L'Afrique de l'Ouest a été de tout temps une région de grande mobilité des personnes. Mais depuis une vingtaine d'années, la détérioration des conditions économiques, climatiques et sociales pousse de plus en plus d'enfants et de jeunes à quitter leur famille à la recherche d'un avenir meilleur. Je peux dire qu'il y a à peu près deux destinations. Une première destination, c'est à l'intérieur du Mali, c'est-à-dire d'une zone rurale vers une zone urbaine. Ça, c'est une destination. Mais aussi, la seconde destination, ça peut être effectivement du Mali vers d'autres pays de la sous-région. Et ça, on dénomme au jour d'aujourd'hui un grand nombre d'enfants qui quittent le Mali pour la sous-région ouest africaine. En général, les migrations se font des pays secs, c'est-à-dire des pays sahéliens, vers les zones côtières où il y a des plantations et les enfants pensent qu'ils peuvent travailler dans les plantations et se procurer un revenu. Ces mineurs partent de plus en plus jeunes et n'ont pas les outils pour faire face aux nombreux dangers et aux trafiquants qui les guettent sur le chemin. Ces situations les fragilisent et des mesures pour assurer leur protection doivent être mises en place. En 2005, à l'initiative du SSI, le Service social international, et de l'IDE, l'Institut des droits de l'enfant, les pays de la sous-région ouest africaine et les organisations internationales ont décidé de mobiliser leurs ressources pour prendre en charge les enfants en situation de vulnérabilité coupés de leur famille. Ils créent ainsi le programme régional appelé PAO, le programme Afrique de l'Ouest. Ce réseau d'acteurs forme une chaîne d'intervention nécessaire pour assurer la protection de l'enfant. Il fonctionne de manière transnationale avec comme objectif la réintégration de l'enfant dans son pays d'origine en passant par les étapes suivantes. L'enfant est tout d'abord identifié dans une situation de précarité. Il est pris en charge en lieu sûr et ses premiers besoins sont couverts. Il est écouté et suivi par une personne de référence qui rend compte de ses besoins et de ses désirs. À la suite des informations données par l'enfant, la recherche de sa famille est effectuée par le réseau PAO. Si l'évaluation socio-économique de sa famille est positive, l'enfant y est réintégré. L'enfant bénéficie d'une réinsertion, soit dans le domaine scolaire, soit dans un apprentissage ou directement dans le monde du travail. Parallèlement, les familles sont soutenues pour améliorer leur situation économique. Un mécanisme autour de l'enfant est mis en place pour assurer le suivi et le bon déroulement de sa réinsertion. Tout au long du processus, l'enfant est informé. Ses préoccupations sont entendues et les décisions le concernant sont prises avec sa participation. Ce film montre la prise en charge transnationale d'enfants entre le Mali et le Burkina Faso. Le PAO a permis d'établir une communication plus active entre les acteurs. Parce qu'avec tous ces cas qui sont référés, on est obligé de communiquer. En effet, la communication est très importante dans une organisation telle et spécifiquement pour ceux qui travaillent avec les enfants et jeunes en situation de rue. Ce sont des jeunes qui sont très mouvementés et donc s'il n'y a pas une communication fluide entre les différents intervenants, il y aura beaucoup de déperditions. Mais le fait que nous sommes retrouvés et que nous partageons les informations, ça permet d'affiner les statistiques et de voir qu'est-ce qui est fait pour tel enfant et qu'est-ce que l'autre structure peut faire comme complémentarité pour que le besoin soit au maximum répondu. Pour renforcer la communication entre les différents pays membres, a lieu chaque année le comité de pilotage du PAO. C'est le comité au sein duquel se réunissent l'ensemble des directeurs nationaux de la protection de l'enfant de tous les pays membres. Leur rôle, c'est de donner une orientation stratégique au programme. Ces directives sont alors transmises aux coordinateurs PAO de chaque pays membre. Sur le terrain, ces coordinateurs collaborent avec les différents acteurs sociaux partenaires du programme à la réinsertion des enfants victimes de traite ou de migration. Après plusieurs échecs en école publique, Djibril est envoyé par ses parents au Mali.
Ouais, ne quoi que le comptara mal kalana quoi. Ouais, nan wula wuli fajiri faire kalange quoi. Nan kalange 10h kuma wula mtayala. Ntara la kalane le matin quoi. Ale kamalo nsokora. Ne na Bamako. Ni yɛrɛ sɔrɔ n kun bɛ yɛrɛ ma ka tɛmɛ yɔrɔ kan quoi. N kun bɛ ko kɛ ka tɛmɛ n kun kalan yɔrɔ la wagati min quoi. Les jeunes, quand ils évoluent en rue, ils créent un groupe, une famille. Ils ont des liens forts entre jeunes de même âge, qui ont vécu les mêmes problèmes, qui partagent le même quotidien. Et Djibril, dans ce milieu-là, avec ces jeunes-là, il est plus à l'aise. Il est en famille, il est libre. Vous savez, quand on parle de la rue en fait c'est une drogue. Hein. Il n'est pas toujours facile de faire sortir un enfant de la rue. Tu trouves que tu te sens bien, personne ne te dérange, il n'y a pas de tes parents pour te gronder. C'est entre vous, tu fais ce que tu veux. Ce que tu ne pouvais pas gagner là, tu gagnes l'argent, tu peux payer tout ce que manger que tu veux. Tu ne te rends pas compte que c'est pas bien. Comme Djibril, Sophie a bénéficié du PAO. À la suite de différends familiaux, elle s'était enfuie de chez elle. À l'âge de 15 ans, elle vivait dans la rue où elle vendait son corps en échange de nourriture ou d'un endroit décent pour dormir. C'était dans un ghetto. J'ai resté là-bas. Je ne savais pas quoi faire. Je ne connaissais rien. Pour faire comme je vais faire, je retournais. Je ne voulais pas retourner. J'ai préféré rester dehors. Des fois, avant, on n'a pas l'endroit pour dormir. On part chez des gardiens pour demander de dormir. Ils n'ont pas d'accord. Si tu n'as pas accepté, ils vont s'amuser avec toi. Aujourd'hui, Sophie travaille comme éducatrice de rue au sein de l'association Keogo, coordinatrice du PAO au Burkina Faso. Je suis fière de travailler là parce que je ne faisais plus comme avant. Djibril et Sophie ne sont pas des cas isolés. Chaque jour, des enfants sont identifiés par les acteurs du PAO. Cette identification, elle se fait surtout à travers des tournées de rue. Vous voyez, c'est des ONG qui font des tournées de rue. Et lors des tournées de rue, elles peuvent rencontrer des enfants. Ça peut être des enfants maliens, des enfants étrangers. Et tous les enfants étrangers qui sont rencontrés au cours de cette tournée de rue sont directement référés au PAO. Il y a un acteur important d'identification qu'il ne faut pas laisser tomber, qu'il ne faut pas oublier, je veux dire, c'est la police. Alors, cet enfant, normalement, il est amené dans un centre d'accueil, d'écoute et d'hébergement pour qu'il puisse vraiment bénéficier de tous les services liés à l'hébergement, à la restauration, à la santé, à l'appui psychosocial. Dès que l'enfant est référé au niveau du centre Kanouya, il a une prise en charge. Il est d'abord identifié, ensuite on lui fait prendre confiance aux éducateurs et on lui demande s'il veut vraiment accepter de rester sur place. Parce qu'il y a des enfants qui arrivent ici, ils ne veulent pas rester sur place. Et nous, notre objectif, c'est de couper l'enfant avec la rue. Ainsi, chaque enfant est pris en charge par un éducateur qui reste constamment à l'écoute de ses besoins. Une fois que l'enfant est bien intégré dans le centre, il lui est proposé des activités. Sinon, c'est l'enfant même qui va nous dire « moi, je vais aller dans tel domaine, je vais travailler dans tel domaine ». Maintenant, les formations qui se font ici, nous avons l'école par exemple. Nous envoyons beaucoup d'enfants à l'école.
l'éducateur, il met tout son talent dans la sensibilisation. Il met tout son talent dans la sensibilisation en expliquant à l'enfant quelle est l'importance de la famille, d'où il est venu et d'où il doit repartir. Bon, ouais, Fouinina, Kongana, Kongana Sinfaga, so, Kongmai, Mona Fa, Kessa, Baifada, Kikan and Sea Fakoro. Allah, King and Sea Fakoro, yeah. Nefanako Bon, woman and Fakoro. Duman and Tow, Messiah Fouin, and Kongana Bullet, no Siroki. Quand un enfant burkinabé est identifié qu'il se trouve dans un centre, on recueille les informations et on prend contact avec le PAO du pays d'origine de l'enfant, qui peut être le Burkina, la Guinée, le Sénégal, ainsi de suite. Et lorsque on lui met à disposition ces informations concernant l'enfant, cette structure déclenche la recherche des familles au niveau de son territoire. Dans le cas précis de Suleiman, nous avons contacté l'association Tieki Abobo, avec qui nous travaillons d'habitude pour la recherche des familles dans la zone de l'ouest du Burkina. Et l'association est rentrée tout de suite en contact avec la direction régionale de l'action sociale de Banfora, où résident justement les parents de Suleiman. Et nous avons rencontré les parents de Suleiman et nous avons évalué la situation familiale de Suleiman. Et cette évaluation sociale de la famille permet à nous, acteurs, de savoir si la famille est apte à recevoir l'enfant, hein, ou si la famille a des potentialités économiques pour recevoir l'enfant, parce que cela, ça fait deux. Olo samaliko bon, samaliko bon, comme na unga mogo yini, no unga mogo ye kometaso. Ala fana yo ke unana unga mogo yini, unga mogo ye bon kometaso jumato. Dès que la famille est identifiée, tel pour le jeune homme qui doit partir au Burkina Faso, il y a un kit qui lui est préparé, qui comprend quelques pantalons, des chemises, des chaussures. Et il est accompagné par un éducateur. Il n'est pas mis comme ça sur le car. Il est accompagné d'un éducateur qui le prend en charge de Bamako jusque dans le pays où on doit le laisser. Ne moye ne do fofo ne ma do ye nya fo ngo bon ngo ni tara ni to na ga fo ko mo fura be fo ka ala ka nyima do ko be ko ngo fofo ni be fofo Solo nyumani tara. Solo nanga numanguru ndi maula ambi nyokoi. Alaka nyokoi. Bye bye. Bye bye. Dans le cas des retours des enfants burkinabés identifiés dans un autre pays, l'État est garant des enfants au niveau du Burkina. Donc l'accueil se fait toujours au niveau d'une autorité étatique et la remise est faite au niveau de l'État. Donc dans le cas de Suleiman, nous avons remis, ou la partie malienne accompagnée du PAO Burkina a remis l'enfant à l'État. Et c'est maintenant l'État qui a autorisé le PAO Burkina pour le retour de l'enfant dans sa famille. Je vous remets officiellement Suleiman et pour que vous puissiez l'accompagner dans sa famille. Merci beaucoup, M. le directeur. Comme il y a les enfants qui viennent en fait de différents pays, les enfants qui sont rapatriés, il y a quand même des procédures administratives à suivre. Et donc, s'il faut contacter, c'est-à-dire une ambassade ou bien le ministère des Affaires étrangères, et nous, en tant que structure étatique, nous facilitons justement les démarches. Maintenant, la remise au niveau des autorités est faite déjà. Il s'agit maintenant de ramener l'enfant dans sa famille, de le remettre à ses parents.
bara koni ne faceti boutique ai boutique blai aga firgora e pini sigira aya mo siti kanika fani ko ne reminga fani ko yirma ne bitla ne intrasa mitaga shuku kono katanga barake ninga barake misiga na tun so kono kanda iduna na gbe mita barake ni barake sa mita dunga so ko mo te kan wa fani ko ngasini nefe ngasika sigi mfa ko cho ko tonga butiki fere ama foko ka isoro jo ko aisoni jo ninga fere kene shukura mata danga su ndu bera mina ngafira sera diranye sera ne fofna imbunya anyonfo mais malon ci bal na sur ko. Quand on a eu l'entretien avec Suleiman, à un moment donné, il dit je suis content de revenir chez moi, je suis content de revoir mes parents, mais il y a un problème qui est là. Mes habits, ils sont sales. Qui va m'aider à les laver plutôt vu que je n'ai pas les deux bras, parce que Suleiman est handicapé d'un bras, je ne sais pas laver mes habits. Comment je fais? L'approche dans ce genre de situation, elle est simple. C'est une intervention familiale et qui va se reposer en une animation de groupe, donc une animation de la famille, mais aussi à un accompagnement individualisé. L'animation familiale va consister à faciliter l'intégration de Solo dans sa famille, en essayant de discuter des problèmes qu'il y a avec les parents. Et l'animation individuelle, donc l'accompagnement individuel, va reposer des problèmes précis et des problèmes pratiques. Dans tous les cas, le PAO sera là à travers ses partenaires, tels que l'association TIE et la direction régionale. Le PAO va les accompagner à la mise en place du projet. Le cas de Djibril Koné, qui est réinséré aujourd'hui à Bobo Dioulasso, est un cas intéressant. Pourquoi? Parce que le PAO, c'est un programme qui est très cohérent avec des étapes, une démarche claire. La première fois que Djibril est venu, le retour de Djibril a été réalisé, deux des étapes n'ont pas été bien respectées. L'étape de la réintégration familiale. Il ne s'agit pas de ramener un enfant, de le laisser à la gare et d'appeler son frère. Mais il s'agit d'aller juste dans sa famille, échanger avec les parents, évaluer. Parce que comme on évalue les familles, on détecte les problèmes. Il faut discuter de ces problèmes. Il faut trouver un partenaire sur place qui travaille sur les difficultés qui ont été identifiées, qui assainissent entre griffes l'environnement familial pour que l'enfant puisse bien évoluer. Cette étape-là n'a pas été bien faite. La deuxième étape qui n'a pas été réalisée, c'est l'étape de la réinsertion autour d'un projet de vie. Les résultats, ça n'a pas donné. Djibril est reparti. Mais il est parti où? Au Mali. Ouais, nous, grand frère, nous sommes quoi. Parce que nous continuons à barraquer. Nous sommes quand un enfant sort comme ça, la vie est très difficile. Tu ne sais pas comment il vit là-bas, qu'est-ce qu'il fait au juste, tu ne sais pas ça. Je m'inquiétais beaucoup, vraiment. Il y a le jour quand je pense à ça la nuit, vraiment, ça me coupe de sommeil. Un mois à peine après son retour, Djibril se retrouve à nouveau dans la rue. Mais très vite, sa famille lui manque. Il prend lui-même contact avec les éducateurs de l'ONG ENDA, coordinatrice PAO au Mali, pour qu'ils organisent son retour. Ça nous faisait plaisir de voir un enfant qui est venu du Mali, qui était dans la délinquance là-bas et qui est revenu. Donc on avait tous pour mission vraiment de protéger cet enfant. Dans l'équipe, on a délégué des gens qui étaient chargés vraiment du suivi. On était chargé d'aller le suivre dans son travail.
prendre des contacts avec son patron pour toujours voir est-ce que ça se passe bien. Dire à l'enfant, dès que tu as une difficulté, viens nous voir. On est toujours disponible en toi pour échanger avec toi, pour pouvoir te guider, pour t'orienter toujours dans le travail que tu fais. Donc, on a tout le barre que nous donnons. Nous sommes des abeilles, nous sommes des corps. Donc, barre que nous donnons, c'est familial bi sola don quoi. Ouais, on me barre que là, c'est que si, mané que tu ni à Londres, on a un souffle, on a vivre ni barre quoi. Ni barre que là, mané ni à Londres, ni mané à Londres comme fin dia mi c'est quoi. Le matin quand se lève, se dépêche même pour aller au travail. Vous voyez, c'est grâce à vous, à M. Sanou. Et maintenant, moi, en tout cas pour le moment ça va et je pense et je souhaite que ça aille de l'avant. Le grand salaire que nous gagnons, c'est quand on voit une action qu'on a posée pour un enfant et qui a porté fruit. Ça c'est vraiment le grand salaire que nous, éducateurs, nous gagnons. Aya, ambe peta so kan ya so kan si amfa ko.